parler de la foi parce que avec la prière, il faut que la foi que Dieu veut et doit trouver en toi soit au rendez-vous pour enfanter une dimension de gloire en gloire jamais constatée depuis que tu existes. J'ai dit tu vas de gloire en gloire. J'ai dit tu vas de gloire en gloire. Alors je vais te parler ce matin de comment ta foi pour déclencher le miracle dépend de ton type de cœur. Voilà, tu vas comprendre. Alors il est vrai que, normalement, on le sait tous, la foi nous permet de recevoir les choses de Dieu. Dis Amen. La foi te permet de recevoir, de lambano. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Maintenant, il faut aussi reconnaître que quand même parfois, ta foi ne te permettra pas de recevoir. Parfois, Dieu ne fera pas, même quand tu as la foi, parfois Dieu ne fera pas exactement comme tu veux qu'il fasse. Parce qu'il y a des domaines de ta vie où ce n'est pas ta foi qui va prévaloir en premier, c'est la volonté souveraine de Dieu qui va prendre le dessus. Par exemple, si la volonté est souveraine de Dieu, il n'y a personne qui a envie de passer par le puits comme Joseph, ni la maison de Potiphar, ni la prison. Donc tu peux avoir la foi pour dire non. Alors normalement ta foi, c'est une foi qui veut aller au sommet. Mais l'itinéraire ne demande pas à Dieu. Seigneur, moi je vais aller là. Seigneur. Non, parce que il y a des choses où tu vas dire, je sais que tu vas aller là-bas, je t'emmène. Fais-moi confiance pour l'itinéraire. Et parfois donc ta foi ne va pas emmener Dieu à faire exactement comme tu veux qu'il fasse. Parce qu'il va te prendre parfois, il va t'emmener parfois à prendre des chemins que tu n'as pas envie de prendre, mais que tu dois prendre. Parce que ta destinée a besoin de passer par là. Qui aurait cru que ta destinée a besoin de passer par la prison? Et pourtant, comme a dit un humoriste ivoirien, il parlait entre président et prisonnier. Écoutez ça, non? Voilà. Oui, il disait de la destinée commune entre les présidents et les prisonniers. Il a fait beaucoup de parallèles. Et puis il a dit que les prisonniers, parfois, ils passent par la prison pour arriver à la présidence. Et puis les présidents, parfois, quand ils sortent de la présidence, ils vont à la prison. Bref. C'est un comédien ivoirien qui a raconté ça. Donc parfois, Dieu te fait prendre des chemins que tu n'as pas envie de prendre. Ta foi n'a pas prévu ça. Mais il le fait parce que ça fait partie du chemin de ta destinée avant d'arriver là où tu dois arriver. Mais il n'empêche que même quand le chemin que tu prends n'est pas le chemin que tu as envie de prendre, que tu avais prévu de prendre, et que tu le prends quand même, tu as besoin de la foi pour rester dans ce chemin et pour rester cramponné, attaché à Dieu. En fait, la foi est indispensable pour tout. Voilà pourquoi Dieu dit dans Habakkuk chapitre 2 au verset 4, « Mais le juste vivra par sa foi. » Et dans Hébreu 11, verset 6, il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, ça veut dire, sans la foi, il est impossible de lui faire plaisir. Tu peux donner de l'argent. Mais si tu ne le donnes pas avec la foi, la confiance totale en Dieu, donc sa bonté, sa capacité, tant qu'il n'y a pas la foi, Dieu ne prend pas plaisir. Il y a des gens même qui se préservent dans la chasteté. C'est bien. Mais si tu le fais sans la foi, Dieu ne prend pas plaisir. Dieu prend plaisir lorsque tout ce que tu es, tu fais, est accompagné dans ton cœur par une confiance totale. La foi totale en lui. C'est la dimension où tu es. C'est la dimension où tu vas. La dimension où Dieu prend plaisir. Dis encore Amen. Or, sans la foi, donc, il est impossible de lui faire plaisir. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la foi est indispensable dans la vie pour attraper les choses, c'est vrai. Mais la foi est aussi indispensable simplement pour marcher avec Dieu. Mon juste vivra par sa foi. Donc, tu comprends pourquoi c'est à cause de ça que chacun de nous doit s'employer, travailler à construire sa foi. Chacun doit s'employer, s'évertuer, employer de l'effort à construire sa foi. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu va t'apporter va exiger ta foi. Parce que c'est toujours ta foi qui va faire. C'est ta foi qui va te guérir. C'est ta confiance totale en Dieu. C'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te sauver.
C'est ta foi qui va te transformer. C'est ta foi qui va te rendre riche pour Dieu. Ah, là tu as dit Amen. Hein? C'est ta foi qui va restaurer ton âme. C'est ta foi qui va guérir ton cœur brisé. C'est ta foi. C'est ta foi qui fait entrer le surnaturel divin dans la sphère naturelle. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas Dieu. Mon juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est ta foi qui te prédispose à devenir un accomplisseur d'exploits dans ta génération. C'est ta foi qui fait ça. Dans Matthieu chapitre 8, au verset 13, il est écrit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est ça que tu vas expérimenter pendant ces 21 jours. Voilà, toi tu vas expérimenter ça. Parce que la qualité de ta ferveur détermine la qualité de ta réception. Dans Matthieu 5, 34, le Seigneur dit à la femme avec la perte de sang, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. C'est ça qui va arriver à quelqu'un pendant les 21 jours. C'est pour ça que j'ai envoyé la vidéo. C'est pour ça que j'ai diffusé la vidéo. Je n'avais jamais diffusé cette vidéo. Mais il y en a plein comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des vidéos qui sont tellement géniales. Il y a des gens guéris du mal de dos. Il y a des gens guéris de... Mais ils n'ont pas... ça a été mal filmé, enregistré depuis un téléphone portable, Seigneur. Et puis un téléphone portable des années 50. Puis il te dit, pasteur, j'ai enregistré. J'ai enregistré où? Quand toi-même tu dis, chaque bras. Miséricorde. Mais le témoignage que tu as écouté tout à l'heure, c'est l'Esprit qui m'a dit cette nuit de te le donner pour te préparer. Te préparer. Te préparer à la dimension du miraculeux, du surnaturel divin par la parole. Dieu guérit par la parole. Il a envoyé sa parole est guérie. La fille que tu as vue, personne ne l'a touchée. On ne l'a pas touchée. On a prié, et puis on a proclamé, et puis on a dit fais le mouvement, elle a fait, et puis elle a constaté que son bras droit pouvait commencer à bouger. Il y a quelqu'un qui va vivre. C'est pour ça que tu me demandes de préparer ta foi. Si c'est à toi que je parle, donne encore Amen. Il y a toujours des gens qui banalisent la parole. C'est dangereux de marcher avec des gens qui ont l'autorité spirituelle prophétique et de banaliser. C'est terrible. Mais béni soit Dieu pour les gens qui discernent. Béni soit Dieu pour les gens qui valorisent. J'ai un frère qui m'accompagne. Quand on prend l'avion, il m'accompagne maintenant. Parce que maintenant j'ai découvert qu'il y a un service à l'aéroport qui te fait gagner du temps. Donc quand il m'accompagne, il prend toujours mon sac. Mon trolley, il prend mon trolley. C'est son job, donc il accompagne. C'est pas que je ne peux pas porter mon sac, je le porte tout seul, mais là, en l'occurrence, c'est lui qui m'accompagne. Donc. Et quand il prend le trolley, il est toujours en train de prier. Il dit, Seigneur, je prie pour un transfert d'onction, un transfert. Toujours. Il y a toujours des gens pour te banaliser, et il y a d'autres personnes pour te discerner. Je vous ai parlé du frère qui est à Bruxelles. Non, frère du protocole à Bruxelles. Mon bien-aimé. C'est mon gars, ça. Chaque fois que je vais à Bruxelles, c'est lui qui m'accueille. Et quand il m'accueille, il y a quelques années, je vous ai raconté l'histoire, bon, pour ceux qui ne savent pas. Quand il vient me chercher à la gare, quand il prend mon sac, moi je ne sais pas, pour moi il prend mon sac. Mais en vérité, lui, il est en train de prier avec mon sac. Donc il est en train de dire, Seigneur, je reçois la grâce et l'onction. J'ai dit, mais... Et moi je ne savais pas. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas ce qu'il faisait. C'est le jour, donc il m'a pris, je crois que c'était le vendredi. Et puis le dimanche, pendant que je commence le message, il m'a donné une mauvaise serviette. Alors moi, je prends la serviette, et puis je lui balance la serviette parce que c'est une mauvaise serviette. Et comme il m'a agacé, j'ai dit... Tu vois? Toi, tu aurais dit... Lui, il a pris, il a dit, je reçois. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il était atteint d'une maladie des testicules depuis au moins 2 ans. Et qu'il ne voulait pas aller consulter le médecin, mais il retardait. Mais il avait mal aux testicules. Et ce jour-là, dès qu'il a dit « je reçois », boum, la douleur s'est arrêtée instantanément. Voilà. Donc, béni soit Dieu pour les personnes qui discernent la grâce et qui discernent la parole lorsqu'elle vient et qui ne la prennent pas comme acquis. Au nom de Jésus. Marc chapitre 10, verset 52. Marc chapitre 10, verset 52, ça c'est à propos de Bartimée. Et Jésus lui dit, va,
Ta foi. Pas seulement ta prière, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est ça qui va arriver à quelqu'un pendant ces 21 jours. Luc chapitre 7 au verset 50, je suis en train de t'expliquer, de te démontrer par plusieurs témoins scripturaires que c'est ta foi qui fait. Dieu a besoin de ta foi. Pour te délivrer quelque chose, Dieu a besoin de ta foi. Le commerçant, pour te délivrer le produit, il a besoin d'argent que tu payes, que tu relâches la devise. Dans l'invisible, c'est la foi qu'on doit relâcher. On doit la trouver en toi. Luc 7, verset 50, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Sauf que pour le cas de cette femme-là, dans Luc 7, je suis à Luc 7, verset 50, Luc 7, 50, cette femme-là, elle n'était pas malade. Elle n'était pas paralysée, elle n'avait pas de problème de maladie. Mais quand tu lis le texte, les passages juste avant, quand elle est venue voir Jésus, elle a répandu le vase, le parfum d'albâtre sur le corps de Jésus. Et tout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle ne faisait que pleurer. Et Jésus lui a dit, femme, avant de lui dire, femme, va, ta foi t'a sauvé, va en paix. Avant de lui dire ça, Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Quand Jésus dit tes péchés te sont pardonnés, ça veut dire que cette femme, sa souffrance, c'était sa culpabilité. Ça veut dire qu'elle se demandait, est-ce qu'on peut lui pardonner? Je ne sais pas ce qu'elle avait fait, mais voilà. Tes péchés te sont pardonnés. Et c'est après seulement qu'il lui a dit, va, ta foi t'a sauvé, femme, va en paix. Elle n'avait pas de maladie, mais elle avait un cœur brisé. Mais sa foi l'a guéri. Quelqu'un dit Amen. Donc tu comprends que tu seras toujours fait selon ta foi et pas seulement selon tes prières. La prière doit accompagner la foi. Les deux doivent aller ensemble. Parce que pour beaucoup de gens, il y a la prière, mais il n'y a pas la foi. Mais il y aura la foi en toi au nom de Jésus. Et nous avons déjà expliqué dans Romains 10 au verset 7, il est écrit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient. Ça veut dire quoi? La foi vient quand on entend un son, et que le son qui sort là qu'on entend, c'est la voix de Dieu. Quand il dit la parole, c'est le mot grec, comme tu sais maintenant, c'est le rhéma. La foi vient quand on entend un son, et ce son qu'on entend vient c'est la voix de Dieu qui est en train de nous parler. Alors j'entends quelqu'un me dire, mais comment je fais alors pour avoir la foi? Parce que tant que tu n'es pas capable d'entendre la voix de Dieu, il n'y a pas la foi en toi. La foi, c'est Dieu qui est l'auteur de la foi. Et il enfante cette foi lorsqu'il parle à ton cœur. Donc, quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre la voix de Dieu lui parler, n'est pas capable d'avoir la foi. Alors j'entends quelqu'un me dire, moi je ne sais pas entendre Dieu me parler. Pasteur, comment je fais pour avoir la foi? La bonne nouvelle, c'est que quand tu lis ce texte, on va le lire à partir du verset 14, jusqu'au verset 17, on va lire à partir du verset 14. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Le mot entendu parler là, en fait mon véritable mot c'est pas grave, mais c'est entendu. C'est le mot akoé. C'est pas la peine de le mettre à l'écran, mais c'est juste akoé. Dis amen et on avance. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu? C'est-à-dire, comment vont-ils croire si leur oreille n'a pas entendu un son? Comment entendront-ils parler? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui proclame, s'il n'y a personne qui annonce? Verset 15. Et comment y aura-t-il des gens qui annoncent? Comment y aura-t-il des prédicateurs? Je préfère dire ce que dit le grec, c'est comment y aurait-il des gens qui proclament et qui annoncent? Parce que si je dis comment y aura-t-il des prédicateurs, toi tu vas croire que ce sont des gens qui sont sur le pupitre. Tu vas croire que ce sont les pasteurs, les prophètes. Non. Comment y aura-t-il des prédicateurs? C'est beaucoup plus que des pasteurs. Ce sont des messagers, ceux qui vont annoncer, ceux qui vont témoigner. Comment y en aurait-il s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dis Amen.
Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a cru lorsque nous avons parlé? Ainsi, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la voix Réma de Dieu. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Donc, si tu n'entends pas Dieu pendant que tu es en train de prier, pendant que tu pries, ce n'est pas grave. Ce texte te rassure et il te dit que la foi vient, la foi naît. Le mot venir là, dans son sens grec, signifie la foi prend racine, elle prend origine, elle prend appui ou encore elle est enfantée, elle naît, elle est activée. Mais ce n'est même pas activée, c'est surtout elle est engendrée, enfantée. La foi naît lorsque on entend et ce qu'on entend, de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça signifie simplement que la foi naît lorsque tu entends quelqu'un qui est en train de parler de la part de Dieu. Donc, si tu ne sais pas entendre Dieu par toi-même, ce n'est pas grave. Tu peux néanmoins faire sortir la foi de l'intérieur de toi. Comment? En écoutant quelqu'un qui parle de la part de Dieu. En écoutant un messager de bonne nouvelle. En écoutant quelqu'un qui proclame. Maintenant, dans ce qu'il proclame là, il y a plusieurs choses. Dans ce qu'il proclame, dans ce qu'il prêche, dans ce qu'il annonce, ça peut être un message basé sur les Écritures qu'on est en train de t'annoncer, mais ça peut être aussi un témoignage de ce que Dieu est et de ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un. Tout ça, ça constitue une proclamation et une annonce. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que la foi, lorsqu'elle germe, lorsqu'elle naît dans le cœur de quelqu'un, ce n'est jamais un accident. Elle ne naît pas de la prière. Elle accompagne la prière. Mais la foi ne naît pas de la prière. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, ils aiment prier, ils aiment écouter les louanges, ils aiment danser, mais il n'y a pas la foi. Mais chez toi, il y aura la foi. Beaucoup de gens prient, mais il n'y a pas la foi. Ils demandent la prière pour la guérison, mais il n'y a pas la foi dans la guérison. Mais ça change au nom de Jésus. La présence de la foi dans ton cœur ne vient pas par la prière. La présence de la foi vient lorsque tu entends un son et que le son que tu entends, c'est Dieu qui est en train de parler. Soit il te parle parce que tu es en train de lire les Écritures, tu méditais, soit il te parle à travers quelqu'un qui est en train de te parler de la part de Dieu. Car il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit dans 2 Pierre 1, verset 21. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, il m'a fait comprendre que lorsque quelqu'un est en train de te parler de la part de Dieu, c'est Dieu qui est en train de te faire entendre le son de sa voix à travers un instrument, à travers un vase de terre. Si tu me suis, tu dis Amen. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, comprends bien, la foi ne vient pas par la prière. La foi doit accompagner la prière. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La foi doit accompagner la prière. La foi n'est pas enfantée par la prière. Alors comment elle est enfantée? Elle est enfantée par lorsque tes oreilles sont exposées à un son et que ce son, ça vient c'est la voix de Dieu qui est en train de te parler. Si tu me suis encore, tu dis Amen. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça pour que tu comprennes que si tu n'as pas la foi dans un domaine, parce qu'il y en a, ils ont la foi générale en Dieu. Je crois que Dieu existe. Je ne parle pas que de ça. Je te parle, ce que Dieu veut manifester dans ta vie, il doit trouver la foi en toi. Tu dois avoir la foi dans la guérison. Tu dois avoir la foi que Dieu guérit. Ce n'est pas la prière, c'est d'abord la foi. Parce qu'il te sera fait pas selon ta prière, mais selon ta foi. Tu dois avoir la foi que Dieu guérit les cœurs brisés, que Dieu peut pardonner les péchés, que Dieu guérit de la culpabilité. Tu dois avoir la foi que Dieu peut guérir du rejet. Tu dois avoir la foi que Dieu peut libérer des addictions. Dieu peut délivrer de la pornographie. Tu dois avoir la foi que Dieu peut libérer de la sorcellerie. Tu dois avoir la foi que Dieu peut faire de toi un créateur de richesse, un employeur et un créateur de richesse. Sauf que cette foi ne vient pas par la prière. Comment vient cette foi? Cette foi n'est pas accidentelle. Pour avoir la foi que Dieu peut pardonner tes péchés, quand tu es rangé par la culpabilité par rapport à ta vie passée, comment tu fais pour avoir la foi que Dieu peut te pardonner? La ferme assurance que Dieu peut te pardonner toi aussi.
C'est simple. Comment on fait? Il faut que tu écoutes quelqu'un qui soit basé sur les Écritures, soit basé sur le témoignage de quelqu'un, te raconte l'histoire de quelqu'un qui était pécheur, coupable, comme toi, mais qui a rencontré Dieu, et que Dieu a pardonné, et que Dieu a relevé. Il faut que tu entendes un récit biblique ou un récit courant de la vie de tous les jours, de quelqu'un qui était confronté au même défi que toi. Et quand il a entendu la parole de Dieu et qu'il a reçu cette parole, il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de lui. La culpabilité est partie et sa vie a complètement été relevée. Si tu ne prends pas le temps d'écouter un message ou un témoignage de ce genre, tu ne vas pas croire que Dieu est capable toi aussi de te libérer de la culpabilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu veux avoir la foi que Dieu peut et que Dieu va te guérir, le quand on ne sait pas. Mais si tu veux avoir la foi de ce que Dieu peut et que Dieu va te guérir, alors tu dois prendre le temps d'écouter une prédication qui te parle de personnages bibliques, qui t'emmène le cheminement, comment ils étaient, leurs conditions. Tu dois t'intéresser aux gens qui avaient la même condition que toi et que Dieu, dans sa miséricorde, a guéri. Tu dois t'intéresser aux personnes également qui, sans être dans les Écritures, mais dans la vie de tous les jours, qui avaient la même condition que toi et qui a guéri, et que Dieu a guéri. Et tu dois t'intéresser à comment ils ont fait pour vivre leur guérison. Et tu dois écouter leur histoire, soit des récits bibliques, soit des récits de la vie de tous les jours, des gens qui étaient confrontés aux mêmes défis que toi. Et puis, comment ils ont fait pour manifester cette guérison. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça que la foi naît. En fait, la foi naît lorsque tu entends. Ce que tu entends te fait comprendre qu'en fait, c'est possible. Dieu l'a fait dans les Écritures, Dieu l'a fait dans la vie des gens. Si tu n'entends pas ça, ta foi ne naît pas. La foi naît lorsqu'on entend. Il y en a qui prient, mais qui ne croient pas qu'en fait, Dieu peut faire prospérer quelqu'un de manière surnaturelle. Dieu peut te rendre riche pour lui sans que tu ne te tourmentes pour t'enrichir. Tu vois? Non, il faut mais pour avoir cette foi, ce n'est pas la prière. Tu dois prendre le temps d'examiner, soit des Écritures, des histoires comme celle d'Isaac, des histoires comme celle d'Abraham, des histoires comme celle de Jacob, ou des histoires dans la vie de tous les jours, des gens qui ont commencé, qui étaient pauvres, qui étaient limités, et qui ont engagé la loi de la semence et de la moisson, la loi de la dîme, la loi des prémices. Et puis ils ont découvert aussi, pas que les lois de la semence et de la moisson, mais ils ont aussi découvert des lois de la diligence, les lois de l'excellence. Ils ont découvert qu'ils étaient des entrepôts remplis de ressources, de capacités. Ils ont décidé de prendre les capacités qu'ils avaient. Au lieu de passer leur temps à envier et admirer les autres, il y en a qui ont décidé de regarder désormais à l'intérieur d'eux-mêmes pour voir ce que Dieu a mis en eux. De ne plus courir en se comparant aux autres, mais de courir dans leur propre couloir. Et il y en a qui ont décidé de faire ça. Et qui ont décidé de prendre les capacités qu'ils avaient, de les travailler, de les raffiner, de les maximiser par la loi de la diligence. Parce qu'il est écrit que la main des diligents dominera. Quel que soit là où tu es, je vous ai dit, tu es capable de monter au sommet. Mais comment on enfante ce genre de foi? On enfante ce genre de foi soit en étudiant les Écritures, soit en lisant, en observant le récit des personnes qui ont commencé eux aussi dans la galère et qui ont engagé, c'est-à-dire ils ont appliqué les lois. Ils ont appliqué les principes et Dieu a changé leur histoire. Et quand tu vois comment Dieu a changé leur histoire, ça produit en toi la foi. Et plus, dans le domaine où tu n'as pas la foi, si tu fais ça, dans le domaine où tu n'as pas la foi, si tu passes du temps à observer, à écouter des prédications ou à écouter des témoignages, du cheminement des gens, plus tu écoutes des cheminements des gens, plus la foi jaillit, plus ça naît en toi, plus ça grandit en toi. Plus tu écoutes, plus ça grandit. Donc, je dis ça pour t'expliquer que la foi dans le miraculeux n'est pas un accident. Ce n'est pas le résultat de la prière, c'est le résultat de quelqu'un qui décide, en fait, de la faire sortir. Ce que tu n'as pas comme foi, tu peux le faire naître en toi. C'est ça que j'essaie de te dire. Ça, alors, ce n'est pas la peine de dire, comme je n'ai pas la foi, ce n'est pas grave, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, je vais prier quand même. Non. Pendant que tu pries, prends le temps d'écouter, d'observer, d'écouter
raconter ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Et comme Dieu ne fait pas de favoritisme, tu sais qu'il n'y a aucune raison que toi tu sois oublié. Ce n'est pas un accident, c'est un enfantement. C'est toi, en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu es responsable de la quantité, de la présence, de la foi dans ton propre cœur. Elle ne viendra pas comme ça. C'est toi qui dois prendre le temps de coller l'oreille, d'entendre. Il y a des gens qui sont atteints de maladies incurables. Ils passent leur temps à écouter des informations et raconter des informations sur à quel point cette maladie tue. Pour demander, est-ce qu'il y a des chances de survie pour moi? Est-ce qu'il y a des chances? Combien s'en sortent? 1 sur 10 000. Hey! Maintenant, il commence à espérer. Puis, j'espère au moins faire partie. Non! Arrête de te documenter sur ce qui nourrit ta peur. Documente-toi sur les personnes qui étaient comme ça et qui sont sorties de là. Et découvre comment ils ont fait. Et tu vas voir que toutes ces personnes-là, pour arriver à la manifestation de leur guérison, elles ont dû préparer leur cœur, faire naître en elles. Elles ont dû prendre le temps d'écouter. Regarde le témoignage que tu as vu tout à l'heure de la soeur de Kinshasa. Elle a écouté le témoignage de ce que Dieu a fait à Paris. Elle a dit, Seigneur, si tu l'as fait pour cette Iliona, tu peux le faire pour ma fille aussi. Et puis après, c'était le 21 jours du mois de décembre, de décembre dernier, de décembre 2021. Et puis après, elle a engagé la prière, mais avec la ferme assurance que Dieu, tu ne fais pas de favoritisme. C'est sa foi. C'est sa foi qui a fait ça. C'est sa foi. C'est pas le pasteur, c'est sa foi. C'est ta foi qui te sauve. C'est ta foi qui fait. C'est Dieu. Mais Dieu, il prend ta foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu comprends ce que je suis en train de dire, la question que tu dois te poser, c'est dans le domaine où tu sais, est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu sais que ta foi doit être beaucoup plus élevée? Lève la main. Laisse-moi regarder qui ment ici. Dans les domaines où tu sais que ta foi n'est pas là. Parce qu'il y a des gens, ils ont la foi pour le salut, pour le ciel, mais ils n'ont pas la foi dans le salut de leurs enfants. Ils ne croient pas que tu vas sauver parce que quand tu vois ton enfant dans les boîtes de nuit, dans la drogue, dans l'alcool, dans la rébellion, les gangs, tu dis, hey, Seigneur. Donc tu pries, mais tu n'as pas la foi. Comment on fait pour avoir la foi? Va dans les Écritures. Et puis nourris-toi des gens, des parents, dont les enfants étaient dans les gangs et qui aujourd'hui sont des disciples affermis de Jésus. Va lire des témoignages comme celui de Nicky Cruz. Ton enfant a fait la prison, c'est pas grave. Et il est amer. Va lire des témoignages, va écouter. Par exemple, quand tu écoutais Yanis Gauthier, tu étais édifié quand tu écoutais Yanis Gauthier, comment il a fait la prison, tu te dis waouh, Dieu est trop fort. Donc, la foi se nourrit, pas de lamentation. Il faut mettre à tes oreilles des sons. Et plus tu les mets, plus ta foi. Il y en a qui ne croient pas au salut de leur famille. Tu pries, mais tu ne crois pas. Il faut prier, mais être sûr que ta famille sera sauvée. Pourquoi? À cause de la fidélité de Dieu. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Hein? Moi, je dis, quel que soit Alpha, aucun membre de ma famille, Dieu sait déjà, Dieu sait. Il y a des gens de ma famille qui ne peuvent pas aller en enfer. Ils ne peuvent pas. Ils sont obligés d'être sauvés. Parce que la manière dont j'ai dit à Dieu, c'est certain. Toute ma famille est sauvée. Même quand mon père a rejoint, même quand mon père a quitté ce monde en 97. Aïe, bon, on ne va pas parler de ça. Mais il n'y a rien qui laissait présager qu'il était sauvé. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui laissait présager. Parce qu'il avait été embrouillé dans beaucoup de choses. Mais quand on m'a dit ton père est décédé, j'ai dit, le plus important pour moi c'est qu'il était sauvé. Mais tout le monde m'a dit il n'est pas sauvé puisque... J'ai dit non, mon père est sauvé. Comment tu sais? J'ai dit parce que j'ai cru. Je n'ai pas besoin de voir, je sais qu'il est sauvé. Ça veut dire à Dieu, il n'y a personne qui ira en enfer. Et le diable sait. Je te dis, pour moi, pour toi aussi désormais. Il y a des gens que l'enfer va repousser en disant que toi là,
la force qui est engagée pour te réclamer, j'arrive pas à marcher, j'arrive pas. Va-t'en, va à Jésus, repars à Jésus, repars dans la sainteté. C'est quand je suis revenu pour les obsèques de mon père, en 97, je suis allé dans son bureau, et puis j'ai ouvert un livre, un tiroir, et puis c'est là que j'ai vu un livre écrit par un évangéliste, et puis il avait marqué au stabilo, c'était partout, un livre écrit par un évangéliste. C'était pas Renard Bonquet, c'était un autre, je ne me rappelle plus de son nom, mais il avait marqué au stabilo, tous les passages bibliques, il avait tout noté. Jésus, il a lu ce livre avant de mourir. Je sais qu'il a donné sa vie à Jésus. Vous savez. Est-ce que tu comprends? La foi, même quand tu ne l'as pas, le domaine où tu ne l'as pas, arrête de te contenter de prier. Va faire naître la foi en plus de la prière. Parce que Dieu a besoin de voir les deux en toi. Si tu suis, tu dis Amen. Tu pries. Mariage, Chakoba. 1950, Seigneur, on attend toujours. Tu t'agites, mais est-ce que tu as la foi? La preuve de la foi, c'est le repos. La preuve de la foi, c'est la quiétude. L'agitation, j'en ai marre. Ça prouve que la foi était là, brusquement elle est partie. Mais elle revient et elle s'établit. Est-ce que tu comprends ce que l'Esprit est en train de te dire? Tu peux faire naître la foi de toi dans n'importe quel domaine, à condition de prendre le temps de accouer, d'entendre, de croire, et cette foi rentre en toi. Alors les questions que je te pose, c'est dans les domaines où tu as besoin, tu sais que tu as besoin d'avoir la foi. Combien de prédications et de témoignages as-tu pris le temps d'écouter pour stimuler, faire sortir la foi? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont expérimenté des témoignages dans le domaine où toi tu sais d'avoir la foi pour le miraculeux? Il y a des gens qui ont expérimenté des témoignages. Est-ce que tu les as écoutés? Est-ce que tu les as trouvés? Est-ce que tu les as écoutés? Et en parenthèse, voilà pourquoi il faut témoigner. Garder ton témoignage, c'est égoïste. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter ton témoignage. Et il n'y a pas de petit témoignage. Tout témoignage peut aider quelqu'un à être sauvé. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Il faut témoigner, même si tu ne peux pas mettre ta tête, mets le son. Même si tu ne veux pas qu'on reconnaisse ta voix. Bon, maquille la voix, mais garde des émotions, parce que quand tu maquilles la voix, comme dans les films d'action, là, je suis... Non, là, c'est pas crédible. On veut ta voix avec les émotions, mets l'audio. Moi, je suis en train de préparer une plateforme de podcast pour partager les témoignages. Parce qu'il y en a plein que j'ai reçus, mais je n'ai jamais partagé. Et l'Esprit m'a interpellé dessus. Parce qu'il faut partager les témoignages. Même quand tu as triomphé de la masturbation, tu as aidé du nombre de gens qui sont enchaînés dans la masturbation, témoigne. Il y en a qui n'osent pas témoigner parce qu'on ne veut pas. Quand tu as peur de témoigner parce qu'au cas où ça revient, toi, tu as témoigné, ta victoire est établie, c'est scellé. D'ailleurs, quand tu as témoigné, tu es motivé pour rester dans l'obéissance. Il y en a peut-être, c'est à cause de ça qu'il y en a qui ne témoignent pas. Juste au cas où je repars encore un autre jour, je ne vais pas témoigner aujourd'hui. Témoigne. Quand tu témoignes, ça t'a entendu. Hein? Il dit, ah bon, donc tu m'as vaincu à cause du sang et de ton témoignage. On va voir ça. Mais c'est bon, parce que du coup, tu sais, l'imminence du danger, la conscience du danger, la conscience de quelqu'un en train de rôder autour de toi, ça te rend plus vigilant, plus prudent. C'est pas toi qui vas chez la femme étrangère ou chez l'homme étranger à 23h30 pour dire, reprendre un café à 23h30, il fait nuit. Tu vas faire quoi là-bas? Dégage. Quand tu sais que le diable te guette, parce que tu l'as humilié, parce que le témoignage l'humilie, le témoignage l'embarrasse, le témoignage l'expose, le témoignage montre que sa puissance a été brisée et que Jésus est capable. Quand tu as témoigné, tu l'as mis dans l'embarras. Maintenant, après le témoignage, marche dans la vigilance. Soyez sobre, veillez. Toi, tu dis pas même pourquoi. Mais on dirait que tu as envie de repartir. Tu dis non, mais au cas où. Il n'y a pas de au cas où. Hein? Les gens tu ne tombes pas parce que tu es faible, parce qu'on est tous faibles. Tu tombes parce que tu n'es pas discipliné et déterminé. Il n'y a personne qui est fort.
Les gens qui restent debout ne sont pas plus forts, ils sont plus sages. Là, c'est parce que tu n'as pas décidé de crucifier ta chair. Tu vois bien que cette relation t'affaiblit. Tu vois bien que cette relation te pousse dans le péché. Tu vois bien que ce site-là, au lieu de dire papa, maman, même si tu as papa, demande à ton grand-père ou à ta femme, bloque-moi mon téléphone. Mets-moi, comment on appelle ça, contrôle parental. Mets-moi contrôle, bloque-moi mon téléphone. Si je te menace, résiste-moi. Discipline-toi. Bref, dis seulement amen et on continue. Est-ce que tu as pris le temps d'écouter? Parce que les gens, ils aiment prier, mais ils n'aiment pas écouter. Or, ta foi ne vient pas de ce que tu pries, elle vient de ce que tu écoutes. Donc prie, mais écoute. Écoute les enseignements qui nourrissent ta foi. Ta vie change. C'est ta responsabilité de faire en sorte que la foi soit trouvée en toi. C'est ta responsabilité. Là où elle n'est pas présente, ne dis pas à Dieu, j'aurais bien aimé avoir la foi. Dieu te dit, mais tu as la possibilité. Comment? La foi vient de ce qu'on entend. Lorsqu'on entend la voix de Dieu parler, désormais la foi sera trouvée en toi au nom de Jésus. Dis encore amen. Alors donc, la foi vient lorsqu'on entend Dieu nous parler à travers un témoignage, à travers une prédication. Mais attention, la foi vient, ça ne veut pas dire que la foi demeure. Parce qu'il y en a beaucoup chez qui la foi vient, elle est venue, et puis après elle est repartie. Je te l'ai dit, ceux qui s'agitent là. Toi tu ne t'agiteras plus, reste calme. Parce que quand la foi vient, la prochaine étape de cette foi, c'est qu'elle doit être cognée par le vent, cognée par le temps, cognée. Il faut qu'elle soit cognée parce que tout ce qui n'est pas cogné n'est pas affermi. La foi sera toujours testée, éprouvée à l'échelle du temps et de la tentation, de temps. Donc quand le temps passe, est-ce que tu continues de dire que Dieu a dit? C'est ça qui va m'arriver? Ou est-ce que quand le temps passe, tu dis Seigneur, à quand le mariage, le travail, à quand la voiture, l'enfant, à donc, la foi vient quand on entend, mais ce n'est pas suffisant. Qu'elle vienne, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut qu'elle demeure. Si tu me suis, tu dis Amen. Maintenant, sa capacité à demeurer en toi va dépendre du type de cœur qui entend la parole, qui entend le témoignage et qui entend la prédication. Parce que beaucoup de gens ont entendu la voix de Dieu, ont entendu un témoignage, ont entendu un sermon, mais Hébreux chapitre 4 au verset 2 t'explique qu'il y en a chez qui la foi n'est même pas rentrée, et puis il y en a chez qui elle est rentrée, mais elle n'est pas restée, elle n'est pas demeurée. Hébreux chapitre 4 verset 2 dit, car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendent dire, chez ceux qui ont accoé, ceux qui ont collé l'oreille. Il y en a chez qui la foi n'a pas réussi à s'implanter ou à demeurer. Alors au verset 7, il est écrit, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, s'il l'entend après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire que ton cœur a la capacité d'influencer, ta capacité soit à recevoir, soit à garder la foi. Mais ton cœur a un rôle. Si tu me suis, tu dis Amen. Alors le Seigneur, dans les Écritures, dans la parabole du semeur, le Seigneur nous décrit, je vais essayer d'accélérer un peu, le Seigneur nous décrit 4 types de cœurs qui entendent la prédication, qui entendent le témoignage, qui entendent la voix de Dieu parler. 4 types de cœurs, mais le Seigneur nous révèle dans la parabole du semeur quelque chose de terrible. Il nous dit qu'il y a 4 types de cœurs, mais il y en a 3 chez qui, dans lesquels la foi, même si elle rentre, elle ne restera pas. Elle va repartir. Mais ça ne sera pas toi. Est-ce que quelqu'un me suit?
C'est terrible. Sur les 4 types de cœurs, il y en a 3, il dit chez qui il n'y aura pas la foi. Même si elle rentre, elle va ressortir. Or, quand Dieu vient te visiter, il a besoin de trouver la foi. Seigneur, tu trouveras la foi en nous. Alors on va dans Luc chapitre 8, on va lire la parabole du semeur. Luc chapitre 8, versets 5 à 8 et versets 12 à 15. On commence avec 5 à 8. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Dis avec moi, foulée aux pieds. Note bien ça. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec la parole et étouffèrent cette parole. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple, 100 fois plus. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comme c'est la parole de Dieu, tu dis. Alors au verset maintenant 11, il va nous expliquer la parabole du semeur. Alors verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la voix de Dieu qui te parle. Dis amen si tu me suis. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Pause, entre parenthèses. Le diable ne peut pas venir enlever, parce que là il décrit la parole comme étant un champ, une terre. Si tu me suis, tu dis amen. Le diable ne peut pas venir enlever la semence du cœur de quelqu'un si cette semence a été absorbée. Donc la raison pour laquelle le diable a la possibilité de venir voler cette semence à celui qui l'entend, c'est parce que celui qui l'entend ne l'a pas accepté, il n'a pas avalé. La semence traîne au sol, là, le gars il vient, les oiseaux disent ah, il y a une semence, nous on vient. Les oiseaux sont les démons, hein. Tu as vu, non? Le diable. Et puis il vient, et puis il part avec. Mais ça ne sera pas toi au nom de Jésus. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, donc c'est le 3e type de cœur, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Je marche, non mais moi, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance et j'accomplis les miracles. Il y a des gens comme ça, quand ils arrivent à l'église la première fois, quand ils ont entendu Dieu, ils ont envie d'embrasser tout le monde. Ça va? Je vais accepter Jésus. Jésus est trop fort, trop bon. Ok. Alléluia. Mais il est écrit, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Alors la version Matthieu, bon non, on va aller là-bas tout à l'heure. Mais bon, Matthieu dit quand même, Matthieu dit dans Matthieu 13, on va à Matthieu 13 et puis on revient après. Matthieu 13, 21, version semeur, il dit, il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconsistant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Ça, c'est le 3e type de cœur. Quelqu'un me suit? Non, c'est le 2e type de cœur. C'est le 2e, c'est ça? C'est le 2e. Il croit pour un temps et puis il succombe. Allez, on revient dans Luc chapitre 8, verset 14. Maintenant, il continue. Le Seigneur dit, ce qui est tombé, Luc 8, verset 14, ce qui est tombé parmi les épines, là maintenant c'est le 3e type de cœur, 3e type de sol, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, eux, ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Les seuls, écoute bien ce que j'ai entendu, les seuls qui gardent le dépôt de la foi, de la confiance totale en Dieu, ce sont ceux qui ont un cœur honnête et bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, regarde la remarque du Seigneur au verset 18. Luc 8, verset 18. Après avoir donné la parabole du semeur, le Seigneur maintenant dit quelque chose de très important. Il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez ou encore dont vous entendez. C'est toujours le même mot grec, akoé. Prenez garde à la manière dont vous collez le son. Car on donnera à celui qui a,
bien celui qui n'a pas, on notera même celui qui a. Quelqu'un dit Amen. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Sous-entendu, si la foi ne parvient pas à monter en toi et à demeurer en toi, alors que tu écoutes la parole, alors que tu écoutes le témoignage, si malgré ce que tu entends, la foi ne demeure pas, la confiance totale ne demeure pas, la paix de Dieu ne te remplit pas, si malgré ce que tu écoutes, la foi en Dieu n'est pas totalement racinée en toi, elle ne demeure pas, ce n'est pas un problème, ne blâme personne ni rien. Si la foi ne sort pas, après avoir écouté la parole, c'est uniquement un problème de la manière dont tu écoutes. Ça veut dire que c'est un problème de ton cœur. Ne blâme personne d'autre. Il n'y a rien. C'est uniquement le cœur. C'est uniquement à cause du type de cœur que tu as ou encore à cause de la qualité de cœur que tu as. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors là, maintenant, le Seigneur commence. Et là, maintenant, il nous explique les 4 types de cœur. Donc, on va le faire vite. Il nous explique les 4 types de cœur. Et puis, il nous parle en premier lieu, il nous parle du cœur insensible. Le cœur qui foule aux pieds la parole. Le cœur qui foule aux pieds la parole, c'est le cœur qui est indifférent. C'est le cœur, parce que fouler aux pieds, c'est mépriser. C'est banaliser. Est-ce que quelqu'un me suit? Et d'ailleurs, la raison pour laquelle ce cœur-là ne comprend pas la parole, c'est-à-dire il n'a pas l'intelligence, c'est parce qu'il la méprise. Donc, le premier type de cœur dont le Seigneur nous parle, c'est le cœur qui foule aux pieds, le cœur qui méprise ce qu'il entend, le cœur qui ne s'intéresse pas à ce qu'il est en train d'entendre. Et ça, c'est typiquement le cas des cœurs hautains, le cas des cœurs qui critiquent, le cas des cœurs qui sont, j'ai dit quoi, hautains, critiques, moqueurs, orgueilleux. Ce genre de cœur ne garde pas. D'ailleurs, ça ne rentre même pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors voilà ce que j'ai entendu. Il y a des paroles que tu entends, des témoignages que tu entends. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, mais bon, ce qu'il a dit ne m'a pas convaincu. Oh non, mais moi, tu vois. Donc, il y en a, tu ne crois pas à la guérison, tu ne crois pas à la santé divine, tu ne crois pas à la richesse pour Dieu, tu ne crois pas à la restauration de l'âme, tu ne crois pas que Dieu est capable de le faire. Et souvent, j'ai vu des gens qui ne croient pas, mais qui ont tendance à dire « Oh non, mais c'est parce que le gars, il a mal parlé, il prêche mal, moi, tout ce qu'il dit, ça ne me convainc pas. » Le problème, c'est que si une seule personne a été exposée à la même prédication, mais la foi est rentrée dans son cœur, et la foi a été conservée, elle est née dans son cœur. Si une seule personne était touchée par cette parole, au point que la foi naisse dans son cœur, il m'a dit « Tu ne peux plus dire que c'est la manière dont le prédicateur a parlé qui est mauvaise. » Parce que si c'est la même parole, il y a un cœur qui a retenu, ce cœur-là est honnête et bon. Si toi, tu ne l'as pas retenu, ce n'est pas un problème de messager ou de message, c'est un problème de cœur. Et il y a beaucoup de gens qui ne parviennent pas à recevoir la parole parce qu'ils écoutent avec un cœur orgueilleux, avec un cœur hautain. Il y a des gens qui jugent l'accent. Il y a des gens qui jugent les fautes de l'orthographe. Dès qu'il a dit le maison, tout de suite, il n'arrive plus à écouter. Il y a des gens qui jugent l'accent. Hein? On va parler là-bas. Il y a des gens qui jugent l'accent. Donc, Castelou, je peux l'écouter parce qu'il parle bien. Mais si c'est quelqu'un qui roule les airs, à côté, oh, il parle bizarrement. Il y a des gens qui jugent. Il y a des gens, ils écoutent. Mais ça ne rentre pas. Le problème, ce n'est pas le message, ni le messager. Ce sont tes préjugés. C'est ton orgueil. Tu as beaucoup de filtres, beaucoup de préjugés. Il y en a, ils jugent en fonction de la couleur de peau. Ah, comme c'est... Que quelqu'un d'autre vienne me parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'une autre couleur de peau qui pourrait me donner le même message? Non, Dieu l'a ouin. Alors du coup, tu as des gens, il n'a toujours pas la foi dans la guérison, dans la délivrance. Il ne croit pas qu'on peut sortir de la puissance des autels. Pourquoi? Il attend que ce soit un blanc qui lui parle des mystères des autels. Alors Dieu m'a dit de te dire, tu comprends? La raison pour laquelle tu n'as pas la foi dans ce domaine, du coup tu n'arrives pas à vivre dans ce domaine,
Ce n'est pas à cause du messager. Tu dis non, mais c'est parce que quand il dit ça là, il dit ça de manière bizarre. Tu sais, moi, la culture africaine, ce n'est pas la culture. C'est ton cœur qui est mauvais, qui est incrédule, qui est endurci. C'est ton cœur. Et alors, il m'a dit de te dire que tu es responsable de l'incrédulité qu'on trouve dans ton cœur, dans le domaine où tu n'as pas la foi. Je répète, hein, c'est toi. Ne dis pas non, mais moi je ne crois pas. C'est pas parce que je ne crois pas. C'est parce qu'on ne m'a pas encore donné l'occasion de bien comprendre. C'est faux. Quelqu'un t'a parlé. Quelqu'un a été touché. Toi, tu n'as pas été touché. Tu es responsable du cœur endurci. Tu es responsable de l'incrédulité qu'on trouve en toi. C'est le même message. Pourquoi il touche les autres et pas toi? Parce que toi, ouais, mais moi, tu as des manières. On me dit, mon frère Rodrigue, de faux. Tu as des manières. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, ce n'est pas le messager. Il y a des gens, ils ont toutes sortes de préjugés. Je sais de quoi je te parle, fais-moi confiance. Mais donc, du coup, tu restes incrédule. Et comme tu es incrédule, tu n'arrives pas à apprendre le miraculeux parce que tu ne crois pas. La foi n'est pas montée en toi. Tu as jugé le messager. Son accent, sa race, sa face, sa grâce, sa place. Comme on n'habite pas dans les beaux quartiers. Ah non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'apporter le même message, mais qui vient de Neuilly-sur-Seine? Il n'y en a pas. Tu vas t'envoyer quelqu'un qui vient du désert. Tu dois l'accepter, écouter et faire preuve d'humilité. D'humilité. Donc, il y a des gens, ils ne croient pas. La foi n'est pas en lui. Il blâme, c'est pas, Dieu m'a dit, ne blâme personne. C'est ton cœur le problème. Sois humble. Un cœur bon, c'est un cœur humble. Que Dieu te donne un cœur humble. Que Dieu te donne un cœur bon. Que Dieu te donne un cœur honnête au nom de Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Alors le Seigneur nous décrit maintenant le deuxième type de cœur, qu'on appelle le cœur rocailleux. C'est celui, il dit au verset 12, c'est celui qui, verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, et puis ils succombent lorsqu'il y a une persécution à cause de la parole, à cause de la parole. Alors ça, tu vois, c'est le cœur rocailleux, ou encore le cœur contrarié, le cœur vexé. Ça sont les gens qui sont déçus de Dieu, là, tu vois. Il aime bien, il veut bien prier, il est content d'avoir accepté Jésus. Mais dès qu'il y a des critiques, des calomnies, des pots de banane, des combats, de l'adversité, des rivalités, à cause de la parole à laquelle il a cru, il dit, ah non, c'est comme ça. Hein? Moi j'étais là, je marche avec puissance, j'accomplis les miracles. Hey, maintenant quand il se rend compte qu'à cause de Jésus dont tu parles là, il y en a qui vont te fermer les portes à cause de ta foi. Il y en a qui vont te mépriser à cause de ta foi. Il y en a qui vont te calomnier à cause de ta foi. Même dans ta famille, il y en a on te diminue. Dans les réunions, moi je connais dans les réunions familiales, il y en a, on parle mal de toi, de ton Jésus, de ton église, à cause de ta foi. Et t'en as quand c'est comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Moi non. Donc eux, il ne faut pas les contrarier. Il ne faut pas qu'ils aient des adversités. Il ne faut pas qu'ils aient des persécutions à cause de la parole. Il ne faut pas qu'ils soient combattus, il ne faut pas qu'ils soient calomniés, il ne faut pas qu'ils soient critiqués. Il faut que tout le monde dise du bien et que tout le monde soit heureux de ce qu'ils ont maintenant la foi. Et donc, s'il y a des proches qui disent c'est comme ça, la femme, non, si c'est comme ça vraiment. Alors, si une personne va te dire, ah non, tu sais, la raison pour laquelle j'ai abandonné, j'ai lâché la main de Jésus, là, j'ai lâché Dieu, là, c'est parce que, oulala, il y a trop de persécutions, il y a trop d'épreuves, il y a trop de persécutions, il y a des pots de banane, oulala, on me combat trop. C'est pour ça que vraiment, pasteur, j'ai abandonné, il y a trop d'épreuves. C'est faux, c'est pas à cause des épreuves, c'est pas à cause des persécutions, parce qu'il y en a beaucoup, malgré les épreuves, malgré les persécutions, la foi est pleinement rentrée et assise à l'intérieur. Est-ce que tu me suis? Ton problème, ne me dis pas j'ai abandonné la foi, j'ai laissé tomber l'église, j'ai laissé tomber Jésus à cause il y a trop de persécutions, trop de problèmes. Il m'a dit c'est faux. La raison pour laquelle tu n'as pas gardé la foi, c'est parce que ton cœur était un cœur rocailleux. C'était un cœur qui n'aime pas souffrir pour Christ. En fait, tu as un cœur rocailleux. Le cœur rocailleux, c'est un cœur qui veut bien Dieu, qui veut bien Jésus, mais pas de souffrance. Hein. Ah non, pas de tribulation, pas de persécution. Il ne faut pas qu'à cause de ma foi, je sois combattu. Il ne faut pas qu'on me salisse
à cause de ma foi. Alors ton problème, ne donne pas d'excuses. La seule raison pour laquelle tu as abandonné, tu as lâché, tu as laissé tomber, c'est à cause de l'état de ton cœur que la parole n'est pas rentrée en toi. Que la parole ne produit pas du fruit en toi. Et il m'a dit, toutes les excuses que tu donnes, ce sont des faux raisonnements. Parce que la seule vérité biblique, c'est que la raison pour laquelle ton cœur est rocailleux, il est inconsistant, c'est parce que toi, tu n'as pas décidé d'accepter la vérité. Tu n'as pas décidé de te réjouir. Comme a dit le Seigneur, heureux êtes-vous lorsque vous serez persécutés, lorsque vous serez outragés, insultés à cause de mon nom. Jésus a dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui vous ont devancés. La raison pour laquelle tu as abandonné la foi, ce n'est pas à cause des persécutions, à cause des épreuves. C'est parce que tu n'as pas décidé de reconnaître. Regarde ce qu'il dit. Jacques chapitre 1, au verset 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, produit la persévérance plutôt, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, c'est-à-dire mature, sans défaut, c'est-à-dire complet. En fait, il est en train de te dire de considérer comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous êtes exposés à cause de ta foi. Si tu traverses des tribulations, réjouis-toi, sois dans l'allégresse. Parce que 1 Pierre 4, verset 2, il y en a plein comme ça. 1 Pierre 4, verset 2 à 15, verset 12 à 15. 1 Pierre 4, verset 12 à 15. Mais bien aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivez quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra ou lorsque sa gloire sera révélée. Si vous êtes insultés, pointés du doigt à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Dieu dit, si à cause de ta foi, on fait des vidéos sur toi de 4 heures en charge pour dire que tu es un sorcier, si c'est à cause du fait que tu as choisi Jésus qu'on te salue, Dieu dit, toi tu es heureux. Parce que l'esprit de gloire habite en vous. Alors Dieu te voit comme heureux et toi tu pleures. On a dit ça, on a dit du mal de moi parce que je décide de croire en Jésus, maintenant je vais à ICC. Alors on salit Castanou, on salit ICC, on salit Jésus, et puis on salit toi, et toi tu pleures. Il dit soyez heureux. Alors pourquoi tu déprimes face aux persécutions? C'est parce que tu n'as pas accepté d'être heureux, de te considérer comme heureux, quand tu es injustement traité, injustement persécuté. Tu n'as pas compris que plus on te salit, plus on t'injurie, plus on te critique, plus on est en train d'augmenter ta récompense et le poids de gloire dans ta vie.